Bonjour tout le monde. Ça va ce matin? Ok, s'il y a de la joie, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour tous ceux qui ont la santé de le faire? Et puis on va célébrer ensemble la bonté du Seigneur. On va le dire ensemble, ce nouveau chant que vous avez découvert cette semaine. La joie du Seigneur est ma force. On veut vous entendre le chanter avec nous, le déclarer avec nous. Bien fort, bien. Dis à ton voisin dès maintenant, chante-le bien fort. Déclare-le bien fort. On y va ensemble. Chantons. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son esprit saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Hey! Oh, oh, oh. Hey, hey. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. Hey! La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, oh, oh. Allez ensemble. Oh, oh, oh. Allez on le déclare ensemble. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Oh, chantons ensemble avec nous. Hey! Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Allez, les voix s'élèvent ensemble. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Allez, une dernière fois, chantons. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Hey! La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Où est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble ce matin? Jésus m'a sauvé. La joie du Seigneur est ma force. On le déclare ensemble, il vient sur les nuées. Il vient sur les nuées. Les rois du monde
s'inclineront. Les chaînes sont brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter? On le déclare ensemble. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Et tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Et tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Oh, il est le Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Dieu qui vient sauver et libérer tous les cas. Qui peut arrêter? Hey! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Et tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes et tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Oh, toute langue confessera que tu es roi. Oh, si tu le crois ce matin, chante-le avec nous. Qui peut arrêter? Oh, nous déclarons. Qui peut arrêter notre? Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Oh, nul n'est comparable à toi. Arrêter notre Dieu. Oh, qui peut arrêter? Hey! Alors nous chantons ensemble notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Et tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Oh, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. On le reprend ensemble. Notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit. Notre Dieu est l'agneau. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant. Merveilleux tu es, Seigneur. Tout genou fléchit. Oh, tout genou fléchit devant toi. Notre Dieu. Oh, élève ta voix simplement ce matin, dans des mots simples, les mots qui sont les tiens. Et parle à ton Dieu.
Parle à celui devant qui tout genou fléchira, toute langue dira qu'il est Seigneur. Qui peut t'arrêter, Seigneur? Et combien tu es digne de gloire. Oh, mon âme a soif de toi, mon âme a soif du Dieu vivant. On le reprend ensemble une dernière fois. Notre Dieu est le lion. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit. Il est l'agneau sacrifié pour nous. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Et tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Christ est ma seule fondation, oh le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. Dis-le ce matin. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, jamais. Ensemble, j'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mes fardeaux, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Oh non, il ne me laissera jamais. Oh, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oh, tu ne nous laisses pas. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule. Alors on chante ensemble. Le rocher. Oh le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit. Oh lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Non, il ne me laissera jamais. Oh,
Alors on veut le dire ensemble ce matin. Peu importe les circonstances, peu importe le vent qui souffle sur nos vies, nous avons choisi de bâtir nos vies sur Jésus ce matin. On y va ensemble l'église, on le chante. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti la maison sur Jésus. On le dit encore une fois. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Oh, je ne tremblerai pas, je suis fondé sur. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. Puis je bâtis ma vie sur toi, Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole solide et sûre. Non, il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais, non jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Faillira jamais, jamais ne nous laissera. Oh, simplement ce matin, alors que les yeux sont fermés, alors que nos cœurs se tournent vers Dieu, si des mains peuvent s'élever, si tu es à l'aise avec ça, si tu veux donner ton adoration au Seigneur ce matin, lui parler comme peut-être ça fait longtemps que tu ne lui as pas parlé, t'abandonner comme peut-être il y a longtemps que tu ne t'es pas abandonné, alors prends ce temps pour toi. Ce matin, ce n'est pas un concert, ce matin tu n'écoutes pas un homme, une équipe de musique. Ce matin, tu viens et tu déposes à ses pieds ce qui te retient peut-être depuis si longtemps. Oh, tu ne failles pas, tes bras sont grands ouverts. Oh. J'ai foi en toi, Seigneur. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais.
présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours ébloui, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras Toujours là, ébloui, ébloui devant toi,
près de ton cœur. Oh, ceux qui veulent habiter près de son cœur ce matin, ceux qui veulent demeurer près du Seigneur, est-ce qu'on peut l'acclamer? Lui donner toute notre reconnaissance, toute la gloire ce matin. Alléluia. Amen. Waouh, on peut donner gloire encore, même en s'asseyant, on peut le faire. On veut vraiment remercier chaleureusement le groupe de louanges, toute la technique pour ce moment merveilleux qu'ils nous ont fait passer. Ébahi, est-ce que vous réalisez ces paroles? Ébahi, ébloui par l'amour de Dieu, l'amour de son ciel, tout ce qu'il a accompli pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous. J'ai profondément été touché et béni par ces paroles. Comment ça va, Église Espoir? Vous allez bien? Ouais, heureux de vous voir, heureux de passer ces moments et ces instants aussi avec vous dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois ou les premières fois? On aimerait vous souhaiter la bienvenue. Ouais, ok. Ah, il y a tout un groupe là. Est-ce que toute l'église... On vous souhaite la bienvenue. Soyez les bienvenus. Dimanche après dimanche, je suis là et même moi, pasteur de l'église, j'arrive plus à reconnaître les gens. Je suis un peu perdu, je perds le fil. Mais merci Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que quelqu'un ici connaît quelqu'un qui dit j'arrive dans 5 minutes? Et vous connaissez la suite? J'arrive dans 5 minutes. Et les 5 minutes se sont transformées en 30 minutes. Est-ce qu'il y en a ici? Levez la main. Dieu veut vous faire grâce et vous délivrer. Et veut vous aider à aller et à vraiment respecter votre parole. On a tous en fait notre propre timing, notre propre manière en fait de gérer le temps. Mais il y a une chose que j'aimerais qu'on apprenne, une chose que j'ai appris, c'est que Dieu, lui, est toujours pile à l'heure. Il vient jamais en avance, il vient jamais en retard, il est toujours pile poil à l'heure, toujours dans un timing qui est parfait. Le timing de Dieu est parfait dans notre vie. Est-ce que vous le réalisez? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une femme. La femme Sunamite qu'on retrouve dans le 2e livre des rois au chapitre 4 et elle a dû apprendre à faire confiance au timing improbable de Dieu. Donc son histoire se déroule au chapitre 4 et nous retrouvons cette femme vraiment incroyable. Je pense qu'elle est la synthèse de toute la série de messages que nous avons pu avoir sur les vrais adorateurs. C'est quelqu'un qui servait le Seigneur, c'est quelqu'un qui voyait les besoins et qui y répondait, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'une générosité juste incroyable, et c'est quelqu'un qui, par sa vie, a été un exemple aussi, un témoignage de foi et de fidélité envers Dieu pour son enfant. Vraiment, elle est la synthèse en fait de tout ça. Et on voit qu'elle a dû apprendre à faire confiance. Et mon titre ce matin, le titre du message de ce matin, c'est « Fais confiance au parfait timing de Dieu ». Fais-lui confiance. Une des choses ultra frappantes à comprendre sur elle, c'est qu'elle n'était pas préoccupée, en fait, parce qu'elle pouvait obtenir de Dieu. Au contraire, elle cherchait à donner à Dieu. C'est très frappant en fait dans la première partie de son histoire. On va le lire ensemble, donc 2 Rois, chapitre 4 et au verset 8. Il est dit, un jour Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici,
je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire lorsqu'il viendra chez nous. Amen. Donc on voit, elle ne cherchait pas à recevoir, cette femme-là, elle cherchait à donner. Elle cherchait vraiment à donner. Et Dieu voit son cœur et c'est là que son histoire miraculeuse commence. C'est à partir de ce moment-là où elle veut bénir l'œuvre de Dieu que son histoire miraculeuse commence. Elle a construit une chambre pour le prophète Élisée sans savoir ce que Dieu allait faire ensuite. Et quel exemple de faire sans entendre en retour. Regardez, on poursuit au verset 13, il est dit, Élisée dit à Géasi, souvenez-vous de Géasi, d'accord ? On va en reparler, personnage très important. Élisée dit à Géasi, qui était donc le serviteur, tu t'es donné toute cette peine pour nous, que pouvons-nous faire pour toi ? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ? Et en fait, cette femme est là et certainement qu'elle réfléchit un peu à cette demande qui arrive et elle s'en doutait peut-être pas. Elle avait effectivement en fait quelque chose dans son cœur, mais pour elle, c'était trop tard. Pour elle, c'était trop tard. Pour elle, le train était passé. Pour elle, elle s'était résignée. Elle avait fait une croix sur le profond désir qu'elle avait. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation ? Peut-être aujourd'hui même, tu es dans cette situation où tu te dis, pour moi, c'est trop tard. Pour moi, le train, il est passé. J'ai loupé quelque chose et maintenant, ok, je vis avec, c'est tranquille, c'est correct, mais tu sens au plus profond de toi-même que tu as laissé passer quelque chose, une chose où tu as renoncé parce que tu penses que c'est trop tard. Elle avait un rêve, cette femme, profondément enfoui, mais elle répond simplement, on le voit pareil au verset 13, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple ». Autrement dit, elle est en train de dire à Élisée et à Géasi, « Tout va bien ». Tout va bien en fait dans ma vie est parfaite, ne touche à rien. Je suis avec mes amis, je vis au milieu de mon peuple et tout est correct. Mais nous savons que derrière ce tout va bien se cachait vraiment une douleur qui était silencieuse. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Et on sait que, à l'époque c'est toujours le cas aujourd'hui, mais on sait que au peuple d'Israël, à ce moment-là, c'était quelque chose de tellement important qu'une famille puisse avoir des enfants. Et la Bible précise, verset 14, Élisée demanda, « Que faire pour elle ?» Et Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Son mari est vieux. Et voici le premier, j'appellerais ça, perfect timing de Dieu ici. Un timing qui semble tellement illogique. C'est vraiment illogique. Pourquoi c'est illogique ? Parce que son mari, il est âgé. Et tout pareillement un peu impossible. Son mari, en fait, est vieux. Son mari est ridé. Est-ce que je peux dire son mari est flasque ? Comme disent les jeunes pour qu'ils comprennent. Son mari, il est éclaté au sol. Il ne peut plus avoir d'enfant. D'accord ? Excusez-moi, je me suis un peu éparpillé. Et timing improbable de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu arrive et lui dit, c'est maintenant que tu vas avoir un fils. C'est maintenant que tu vas avoir un enfant. Comprends, quand humainement c'est fini, c'est là que divinement ça commence. C'est là que, merci pour les amen, c'est là que divinement ça commence. Le timing de Dieu n'est pas basé sur ta logique, il est basé sur sa puissance et sa fidélité. Il est basé sur son amour envers toi, il est basé sur les plans qu'il a prévus pour toi. Alors vraiment, sois encouragé. Dieu à travers Élisée lui a offert exactement ce qu'elle avait cessé d'espérer, ce qu'elle n'osait même plus. Elle n'osait même plus en fait le demander. Et regardez sa réaction. Verset 16. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine,
tu embrasseras un fils. Et elle, regardez, elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et en fait, elle est là et elle dit clairement, non, en fait, j'en veux pas, ne me donne pas de faux espoirs. Ne sois pas là à jouer en fait avec mes émotions. Ne me dis pas de telles choses que j'ai espéré tellement d'années et aujourd'hui j'ai réussi à tourner la page et je vis bien avec. J'ai trop souffert, j'ai trop attendu. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Et elle repousse en fait la parole de Dieu. Elle rejette la promesse divine. Elle a même résisté en fait. Elle est claire, hein. Elle dit non. Elle repousse la bénédiction. Mais écoute bien s'il te plaît. Dieu l'a fait quand même. Dieu, en fait, l'a fait quand même. Rien dans la Bible nous dit que, au contraire, hein, mais qu'après, elle a eu un élan de foi, elle s'est mise à croire, elle a composé un chant comme plusieurs femmes qui avaient été stériles et à qui on avait dit qu'elles allaient avoir un enfant. C'était une exaltation de joie, elles ont écrit des chants et tout ça. Non, il n'y a rien en fait qui dit qu'elle ait fait tout ça. Même au contraire, elle repousse la bénédiction. Mais j'ai envie de te dire, et j'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu n'as plus de foi, Dieu en a suffisamment pour toi. Même si toi, tu as tourné la page, Dieu veut quand même te bénir et accomplir sa puissance dans ta vie. Et puis un jour, sans prévenir, le drame de cette histoire. Un jour, sans prévenir, la tragédie frappe. Son fils, qui est un miracle vivant, d'accord, de la puissance de Dieu, il meurt brutalement. Imagine sa douleur. Si on résume un peu, hein, c'est Dieu, qu'est-ce qui arrive ? Tu viens vers moi, tu me parles, je ne t'ai pas demandé un fils, je ne te l'ai pas demandé, ou en tout cas je ne te le demandais plus, et tu me le donnes. C'est toi qui me l'as donné quand même. Je ne le voulais pas, c'est toi qui me l'as donné quand même. Et maintenant, tu permets qu'il meure. Quelle situation, en fait, vraiment catastrophique pour cette femme. Et elle prend son garçon, elle le monte, j'y reviendrai un peu plus tard dans les détails, mais elle prend son garçon, elle le monte dans cette fameuse chambre qu'elle avait construite, qu'elle avait fait construire pour le prophète Élisée. Et c'était une manière de dire à Dieu, c'est toi qui as commencé, en fait, cette histoire. C'est toi qui as commencé cette histoire avec ce petit garçon. Maintenant, c'est à toi de le finir. Il y avait comme quelque chose dans sa tête. Et Dieu agit, je passe les détails, Dieu agit au travers d'Élisée et il ramène miraculeusement, en fait, cet enfant à la vie. Comprends ceci. Même ce que Dieu te donne et que tu crois perdu à jamais, le Seigneur peut le ressusciter devant tes yeux. Vraiment, il peut le ressusciter devant tes yeux. Application concrète à notre propre vie. Tu penses que ton mariage est fini. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ton mariage n'est pas fini. Je peux le ressusciter. Je peux recréer la passion. Je peux recréer l'amour. Peut-être tu es là et tu as un appel spirituel. Le Seigneur t'a appelé et c'est quelque chose qui est enterré pour toi. Le Seigneur te dit, moi, je veux déterrer ça et je t'appelle à nouveau. Peut-être tu es là et tu te dis, c'est un proche qui est éloigné. Il est tellement loin et pour toi, c'est perdu. Il n'y a plus aucune espérance. Le Seigneur te dit, je peux le ramener à moi, que plusieurs amen fusent dans ce lieu. Ta relation peut-être avec Dieu s'est refroidie. Il y en a, vous êtes là, vous êtes dans ce lieu et vous sentez, les semaines ont passé, les mois, voire les années et votre relation, elle s'est comme asséchée avec Dieu et tu dis c'est un peu mort et puis je vis une vie comme une vie religieuse, je viens parce que je dois venir, je fais parce que je dois faire mais il n'y a plus rien. Le Seigneur te dit, viens à moi et je vais souffler mon esprit sur toi et notre relation à nouveau va être enflammée. Que ceux qui sont d'accord avec ça disent amen, peu importe ce que tu penses perdu, Dieu est spécialiste des résurrections au perfect timing. Il est le spécialiste de ça. Et je continue, et un peu plus loin, au chapitre 8, la Bible nous apprend en fait qu'une famine terrible va arriver sur le pays d'Israël. Et là, le prophète Élisée lui dit, cette famine, elle va durer 7 ans. Et il parle à cette femme et il dit, prends ta famille et pars où tu veux, mais ne reste pas là, parce que ça va être en fait catastrophique. Et 7 ans plus tard, elle revient chez elle,
elle croit reprendre possession de sa maison, elle croit reprendre possession de son champ qu'elle cultivait, et en fait là, elle s'aperçoit que sa maison est habitée et que son champ est exploité par quelqu'un d'autre. Quelque chose vraiment de terrible. Et elle décide alors d'aller demander de l'aide au roi directement. Mais pendant ce temps qu'elle marche en fait vers le palais royal, Dieu prépare quelque chose de miraculeux encore à son endroit. Au même instant, le roi est justement en train de parler, c'est ce que la Bible nous dit, avec Géasi, le serviteur d'Élisée dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on voyait. Et il est dit donc 2 Rois chapitre 8 verset 4, le roi disait à Géasi, raconte-moi toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. Imaginez ça, Géasi était aux premières loges de voir tous les miracles que le prophète Élisée faisait. Et j'ai pas de mal à croire que Géasi a commencé un peu comme à s'enflammer. Il lui dit, écoute, mon roi, le prophète Élisée, est juste quelqu'un d'extraordinaire. Une fois, il a pris son manteau, il l'a plié et il a tapé sur le Jourdain comme ça, et le Jourdain s'est ouvert en deux. Une fois, on était là, il y avait un rassemblement de prophètes, il y avait une centaine de prophètes qui étaient là, et puis on n'avait que 20 pains. Et j'étais là, je disais, mais à Élisée, on ne peut pas distribuer. Et Élisée a dit, non, vas-y, distribue. Et alors qu'on distribue, les pains se sont multipliés et il en restait même à la fin. Ça vous rappelle quelque chose ? C'était déjà arrivé. Il y a un moment où Élisée était dans un endroit et puis il y a des enfants qui se sont moqués de lui. Vous connaissez cette histoire ? Élisée apparemment était chauve. Et il était là, le chauve, un monde chauve. Et Élisée les a regardés. Et puis il y a un ours qui est sorti. Alors, on ne veut pas connaître les détails de ça, mais il y a de l'espoir pour vous les chauves. Voilà, c'était ma parole pour quelques-uns. Et il raconte ça. Il dit oui. Et puis il y a cette femme. On a rencontré un jour une femme, une veuve, et puis elle avait juste un peu d'huile dans son pot, et à la parole d'Élisée, Élisée lui a dit, prends ce pot, et puis commence à remplir d'autres pots avec, et avec le petit peu d'huile qu'elle avait, c'est-à-dire pratiquement rien, elle a rempli des dizaines de pots. Et là, sans doute Géasi, il est là, il s'enflamme, il s'arrête plus, et puis écoutez ça, c'est exactement, moi je crois, c'est exactement comme ça qu'on doit vivre notre foi. C'est exactement comme ça qu'on doit vivre notre foi, en racontant sans cesse ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie, les miracles qu'on a pu voir dans notre vie. Tu entretiens ta foi en te souvenant des victoires passées et en disant ce que Dieu a pu faire dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Et il est là, mais laissez-moi vous parler 2 secondes de Géasi. Géasi ne raconte certainement pas toute l'histoire. Il y a un passage avec Élisée que beaucoup connaissent, il y a beaucoup de prédications qui ont été faites là-dessus, sur un général. Comment il s'appelle ? Naaman. Naaman, la Bible nous dit, c'était un général syrien et il est atteint de la lèpre. Et donc il entend parler justement que Élisée, homme de Dieu, le prophète, accomplit des prodiges et des miracles. Et il se dit, ok, je vais aller vers lui comme ça, j'espère qu'il va pouvoir me guérir. Et je passe les détails, c'est ce qui se passe. Élisée lui dit de se laver dans le Jourdain. Au début, il refuse et tout ça. Après, il accepte et puis il ressort du Jourdain et il est clean, tout à nouveau. Il est guéri. Et là, Naaman arrive vers Élisée et lui dit, j'ai amené des présents, j'ai amené des biens, vraiment, j'aimerais te remercier. Et Élisée lui dit, non, j'en veux pas, je ne l'ai pas fait pour ça. Et alors que Naaman est en train de repartir, Géasi lui court après. Il lui court après et il lui dit, mon maître, il a changé d'avis. Il mentait. Mon maître a changé d'avis. En fait, vas-y, donne-moi tout, s'il te plaît. Et là, il prend les biens, il prend les présents et tout ça. Et lorsqu'il rencontre à nouveau Élisée était divinement averti. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait là ? Qu'est-ce que tu as fait ? Voici la lèpre qu'il y avait sur Naaman, maintenant elle va sur toi. Et là, Géasi, de la tête aux pieds, est touché par la lèpre et devient tout blanc de lèpre. Vous comprenez ? Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Mais maintenant, si on revient chronologiquement dans ce que j'expliquais juste un peu avant, qu'est-ce que Géasi fait devant le roi ? Comment Géasi, atteint de la lèpre normalement,
se tient en fait devant le roi, en présence du roi. On savait que les lépreux, on le voit dans les évangiles et dans la loi mosaïque, c'était exactement ça. Un lépreux ne pouvait pas s'approcher des gens et encore moins d'un roi. Et qu'est-ce que fait Géasi ici ? Il semblerait qu'il n'y a pas seulement le petit garçon qui a vécu son miracle, mais il semblerait aussi que Géasi a trouvé aussi grâce aux yeux en fait de Dieu. Et pourtant ça se passe 7 ans après. Normalement même Géasi devrait être mort. Et la réponse est simple et glorieuse, parce que la grâce de Dieu avait agi dans sa vie. Les amis, et encore une fois, on chantait tout à l'heure « Ébloui par l'amour de ton ciel ». Je crois vraiment que Géasi, c'est moi. Je crois vraiment que Géasi, c'est toi. On était là, on méritait tous la mort. Mais Jésus est venu pour mourir à notre place et prendre le châtiment. Même si, écoute bien s'il te plaît, c'est une parole pour quelqu'un, même si c'est de ta faute, même si c'est toi qui as carrément gâché l'histoire. On voit Géasi qui était là et qui était prêt à mentir, qui a été prêt à mentir, qui a été prêt comme à voler. Même si c'est toi qui n'as pas assuré, même si c'est toi qui as abandonné, même si c'est toi qui as menti, même si c'est toi qui as commis les erreurs à cause de ton égoïsme, à cause des choses mauvaises que tu as laissé parler fort dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux te tenir devant Dieu avec un cœur repentant, parce que laissez-moi vous dire, c'est sûr, Géasi est venu vers Élisée réclamer la grâce de Dieu avec un cœur repentant, et le Seigneur l'a guéri. Aujourd'hui, comme Géasi l'a fait, même si c'est de ta faute, même si tu sais que tu as péché, tu peux revenir avec un cœur repentant et dire au Seigneur, à travers ton sang précieux Jésus, je reçois le pardon. Tout ce que l'ennemi m'a volé, aujourd'hui je vais le récupérer et je vais retrouver la santé et je vais pouvoir rentrer dans les plans que tu as pour moi. Géasi, c'est toi et c'est moi. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Ta faute n'est pas plus grande que sa grâce. Ta chute n'est pas plus puissante que sa miséricorde. Grave-le dans ton cœur et avance et continue, parce que le Seigneur est là. Dieu restaure même ce que ta faute avait détruit. Et on voit Géasi donc qui par grâce se tient en fait devant le roi. Et il se met à raconter au roi l'histoire la plus incroyable qu'il ait jamais vue en présence d'Élisée. Oubliez le Jourdain qui s'ouvre en deux, oubliez les pains qui se multiplient, oubliez, parce que j'ai raconté qu'un peu, mais il y a l'histoire de la hache qui tombe dans l'eau, de l'acier, et puis Élisée jette un bout de bois, et la hache, l'acier remonte dans l'eau et se met à flotter. Ça, c'était Élisée, d'accord ? Oubliez toutes ces histoires qui sont juste incroyables. Et là, Géasi se met à raconter l'histoire de la femme sunamite qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui a eu un enfant, et que cet enfant est mort, et que Dieu, en fait, l'a ressuscité. Il parle de cette femme, il est là, et il dit, un jour, ce garçon que Dieu avait donné surnaturellement à cette femme, il était dans les champs, et d'un coup, il a été pris d'un violent mal de tête, et alors on l'a amené vers sa mère, et cet enfant est mort sur les genoux de sa mère. Alors elle prend l'enfant, elle le met dans la chambre haute, elle court, elle va chercher Élisée. Élisée envoie dans un premier temps Géasi avec son bâton, pensant que ça allait pouvoir marcher, mais non, ça ne marche pas. Alors Élisée remonte et il va, et Géasi est en train de raconter ça. Il dit, au roi, je connais pas tous les détails, mais Élisée est monté seul dans cette chambre, et au bout d'un moment, ils sont ressortis à deux. L'enfant droit sur ses jambes, vivant et respirant. Là, il y a quelque chose en fait d'incroyable qui se passe. Et écoutez bien, au moment précis où Géasi raconte cette histoire, exactement à cet instant, le deuxième perfect timing, le moment parfait en fait arrive. La mère et son fils, alors que Géasi est en train de parler au roi, la mère et son fils, le miracle sur pattes, on l'a appelé comme ça, rentrent dans le palais royal. Quel moment parfait! C'est juste incroyable. Regardez, on va le lire ensemble. 2 Rois, chapitre 8, verset 5.
il racontait justement au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort. Et quand la femme dont elle avait fait revivre le fils vint chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ, Géasi s'écria, il a dû faire comme ça. Mais mon roi, c'est elle! La femme dont je suis en train de te parler avec le fils et tout ça, mais c'est incroyable, en fait c'est elle. Et il dit voilà, son fils qu'Élisée a ressuscité. Remarquez, le garçon en fait, il est avec elle. Le garçon qu'elle n'a pas demandé à Dieu de lui donner, qui est mort et qui est ressuscité. 7 ans plus tard, on va découvrir que ce garçon même devient en fait la raison de sa bénédiction d'aujourd'hui. Et là, il y a vraiment tout un enseignement à capter. Mais est-ce que vous réalisez un peu, juste arrêtez-vous 2 secondes sur l'histoire. Est-ce que vous réalisez le timing improbable de Dieu à ce moment-là? C'est improbable. C'est improbable. Il y avait tellement d'histoires à raconter sur Élisée que Géasi aurait pu dire. Et Dieu savait exactement quand Géasi raconterait cette histoire précise, à cette minute précise, dans ce palais précis, à ce jour précis. Et cette femme, je ne sais pas si elle est venue à pied avec son fils, on ne sait pas si elle est venue à dos d'âne, on ne sait pas si elle a eu des feux rouges, des feux verts, si des gens l'ont retenue, si elle s'est mise à parler, on ne sait pas. Mais au moment où Géasi est en train de parler avec le roi, elle rentre exactement au même moment. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui se pose des questions sur plein de choses dans sa vie et qui se dit mais c'est quand que Dieu va intervenir, c'est quand que Dieu va agir. J'aimerais te dire, tu peux toujours faire confiance au timing de Dieu parce qu'il est parfait. Dis à ton voisin, le timing de Dieu est parfait. Dis-lui, arrête de douter, le timing de Dieu est parfait. Même si c'est insupportable pour toi, même si tu vis mal la situation, tu peux lui laisser les rênes de ta vie. Tu peux lâcher le volant. Il va conduire à ta place. Tu peux dire à Dieu, je lâche le stylo de l'histoire de ma vie et je te le donne afin que toi tu puisses écrire ou réécrire. Et Dieu, à un moment fixé, en fait, tout va se produire comme lui, il l'a décidé. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre et c'est vraiment pour t'encourager et à faire travailler en fait ta patience. Tu peux lui faire confiance. Dieu sait quoi faire. Vous pouvez dire amen à ça? Dieu sait avec qui le faire. Attendez un instant. Dieu sait comment le faire et Dieu sait quand le faire. Et là, on peut dire amen. On te fait confiance, Seigneur. Il y a vraiment un puissant verset que j'aimerais partager avec vous, qui se trouve dans le livre des psaumes, qui est écrit par Asaph, au chapitre 74. Il est dit, et c'est vraiment une parole pour quelqu'un, il est dit que l'opprimé ne fasse pas demi-tour couvert de honte. Cette femme sunamite aurait pu l'écrire. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Et écoutez ça maintenant. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Nous sommes la cause. Souviens-toi des insultes que le fou t'adresse chaque jour. Regardez ici maintenant. Il y a quelqu'un ici qui doit oser dire avec foi, avec audace, mais aussi avec humilité, comme le psalmiste Asaph a pu faire, Seigneur, c'est ton moment, c'est plus le mien. Seigneur, c'est ton moment, c'est ton combat, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer, Seigneur. Je te fais confiance. J'ai lâché les rênes. Je te donne le stylo. C'est à toi maintenant de te lever. Et aujourd'hui, dans la présence du roi des rois, laisse-le vraiment agir. Pourquoi? Parce que bien souvent, on est là et on essaye de tout gérer par nos propres forces, par nos talents personnels, par notre intelligence. On essaye de gérer les choses et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'on transforme les choses en chaos. On essaye par nos propres forces de faire les choses. Et puis, vous savez, c'est comme quand on manipule quelque chose. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous manipulez quelque chose, et comme on le manipule, donc manipule vient de main, d'accord? On met les mains dessus, et là, et puis, à force de manipuler, on en vient à casser ce qu'on tenait, en fait, entre les mains. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de vouloir être le héros de l'histoire.
C'est pas toi le héros de l'histoire, c'est Jésus. Vous le comprenez? Arrête de vouloir être le héros de l'histoire alors que Dieu attend juste que tu le laisses être Dieu dans ta vie. Il veut se lever dans ta vie. Dépose tes outils, dépose tes plans A, dépose tes plans B, dépose tes stratégies et dis-lui simplement, Seigneur, lève-toi. C'est à toi d'agir maintenant. C'est toi qui as la réponse. C'est toi qui es le Dieu de miracles. Maintenant, c'est ton heure. Pourquoi? Parce que quand Dieu se lève, les géants de ta vie se mettent à genoux. Quand Dieu se lève, les ennemis reculent. Quand Dieu se lève, ce que tu croyais impossible devient ton témoignage. Combien veulent dire ce matin, Dieu, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Je vais appeler les musiciens à revenir. Alors qu'on s'en va tranquillement sur la fin de ce message et l'épilogue de cette femme sunamite, j'aimerais vous raconter une petite anecdote personnelle. Je ne sais pas si c'était avec mon fils Nathan ou Tom. Je crois bien que c'est Nathan, mais je ne suis pas sûr. Et un jour, je me suis dit, tiens, je crois que c'était en période Covid, donc c'est un peu compliqué, les rendez-vous, tout ça. J'ai dit, tiens, pourquoi je ne couperais pas les cheveux? Il y en a qui ont eu des idées lumineuses comme ça. Et là, tiens, pourquoi je ne couperais pas les cheveux moi-même? Et je prends la tondeuse. Vous savez tous la fin de l'histoire. Hein. Et je prends la tondeuse. Je prends les ciseaux tranquillement. Et puis, vous savez comment on dit aujourd'hui? Je prends la confiance. Il a plein de cheveux, j'ai des ciseaux, j'ai une tondeuse dans les mains. Pourquoi pas? Et je suis là, je commence à couper. Ouais, c'est bien. Tac, tac, petit coup de tondeuse et tout ça. Et tout se passe super bien. Pas mal du tout. Allez, juste une petite retouche par-ci, juste une petite retouche par-là. Et puis d'un coup, c'est le drame. Le coup de ciseau ou de tondeuse en trop, je ne me rappelle plus trop. Une vraie catastrophe capillaire. Hein, c'était n'importe quoi. Mais voilà, je suis un homme avec ma dignité. Enfin, je croyais en avoir à ce moment-là. Et je vois ma femme qui arrête pas de dire « Mais arrête !» Et je vois mon garçon qui est là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais vous savez, c'est ce moment-là où peut-être tu connais ce moment où chaque coup de ciseau, et tu peux le rapporter à d'autres choses dans ta vie, hein, mais où chaque coup de ciseau, chaque coup de tondeuse empire la situation. Je sais, non, c'est bon, je vais gérer. Et t'es là, et tu gères rien du tout. La situation, elle devient encore pire. Et le résultat était tellement catastrophique. J'ai plus d'autre choix que de laisser la place à la tante de ma femme, qui est coiffeuse professionnelle. Et en gros, tiens les ciseaux, c'est à toi de faire. C'est à toi de faire. C'est plus, en fait, à moi de faire. Écoute-moi bien, mon ami. Aujourd'hui, dans ta vie, tu dois réaliser que parfois, tu n'y arrives pas seul. Tu n'y arrives pas seul. Et il est temps d'avoir l'humilité de le reconnaître, de laisser la main à celui qui sait exactement ce qu'il fait, comment il le fait, quand il le fait, au moment parfait. Tu dois entrer dans la présence de Dieu et dire, comme le psalmiste, et dire un peu comme cette femme sunamite, Seigneur, il est temps pour toi d'agir. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de prendre ta place. Il est temps que tu te lèves, que tu interviennes et que tu reprennes le contrôle de tout ce qui a pu partir en vrille dans ma vie. Cette femme, elle était partie comme propriétaire. Cette femme, elle était partie comme, entre guillemets, gérante d'un champ qui lui rapportait en fait des revenus. Et elle part 7 ans d'absence. Quelqu'un d'autre occupe sa maison, exploite son champ. Elle décide alors de plaider directement sa cause au roi des rois. Elle n'a pas la main, elle ne peut pas avoir la main sur ces choses-là. Et c'est comme, mon roi, il est temps pour toi de te lever et d'intervenir dans ma vie. Et écoutez maintenant attentivement la réponse du roi. On va le lire ensemble, 2 Rois chapitre 8 verset 6. Le roi interrogea la femme et lui raconta toute son histoire. Alors le roi ordonna à un eunuque, « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, y compris tous les revenus de son champ,
depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à aujourd'hui. Combien peuvent dire amen à ça? Elle vient vers le roi et le roi lui dit « Attends, non, raconte-moi ton histoire d'abord. » Là, Géasi est en train de me raconter quelque chose, j'ai vraiment envie de savoir, c'est vraiment vrai tout ce qui s'est passé? Et là, elle raconte. Est-ce que tu comprends ici ce qui vient de se passer? Elle n'a pas simplement récupéré sa maison et son champ, mais aussi tout ce que son champ avait produit comme argent, elle l'a récupéré. Voici l'application vraiment incroyable pour toi aujourd'hui dans ta vie. Tu dois faire comme son fils était avec elle quand elle est rentrée en présence de ce roi dans le palais royal. Tu dois faire rentrer dans ta situation présente ce que Dieu a accompli comme miracle dans ton passé. C'est un témoignage vivant. Tu dois rappeler à l'ennemi de ton âme. Tu dois rappeler aux problèmes qu'il y a en face de toi, que tu affrontes aujourd'hui, et lui dire « Hey, regarde-moi bien, ennemi. Regarde-moi bien, problème. Regarde, je suis avec un miracle vivant de ce qui s'est passé dans mon passé. Et aujourd'hui, je sais que Dieu ne fera pas défaut. Et tu dois être là et venir dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, comme tu as été fidèle envers moi avec mon fils, que tu puisses l'être aujourd'hui dans la situation qui se produit. » On a tous vécu des miracles avec Jésus. On a tous, peut-être même c'est toi le miracle, tu aurais dû mourir et t'es là, t'es quand même là. Peut-être c'est ton fils, peut-être c'est une situation miraculeuse au niveau de ton boulot, des circonstances qui se sont passées. Tu as vécu un vrai miracle dont tu profites aujourd'hui. Et il y a un moment, lorsqu'un autre problème se profile, tu dois ramener ce miracle-là, qui est toujours là, qui est toujours vivant, et dire, comme Dieu l'a fait dans le passé, il va le faire aujourd'hui. Mon fils, j'avais rien demandé, le Seigneur m'a donné un fils, j'ai rien demandé, il est mort, mais le Seigneur l'a ressuscité. Tu dois faire rentrer, tu dois raviver. Compte les bienfaits de Dieu ce matin dans ta vie. Et face aux problèmes qu'il y a, tu dis, je sais que le Seigneur va agir. C'est tellement important de le faire. Ce n'est qu'en racontant son témoignage, en ramenant devant le roi ce miracle vivant, son fils qui était à côté, qu'elle a déclenché la restitution miraculeuse qui s'est passée dans sa vie. Elle aurait pu choisir, vraiment, on se met à sa place, elle aurait pu choisir d'aller vers le roi. Raconte-moi ton histoire. Non, moi je ne suis pas là pour raconter mon histoire. Je vais te raconter ce qui se passe aujourd'hui. Elle aurait pu raconter, tu te rends compte, je suis parti, et puis maintenant, il y a quelqu'un, et puis il m'est arrivé ça, et puis il m'est arrivé ça, puis j'ai obéi à Dieu, et regarde tout ce que ça a amené dans ma vie. Mais non, elle a choisi de raconter ce que Dieu avait fait pour elle, avec un témoignage vivant à ses côtés. Et voici la question pour toi aujourd'hui. Quelle histoire, soyez avec moi s'il vous plaît, regardez là. Quelle histoire es-tu en train de raconter aujourd'hui en ce moment? Tout autour de toi. Tes malheurs, tes ci, tes ça, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Est-ce que tu racontes tes frustrations? Ou est-ce que tu racontes la fidélité de Dieu jusqu'à aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu te plains du passé? Est-ce que tu racontes ou est-ce que tu racontes les miracles qui se sont déjà passés dans ta vie? Et maintenant, écoutez vraiment attentivement. Voici la question essentielle que Dieu te pose ce matin. Pourquoi as-tu arrêté de témoigner des bienfaits de Dieu dans ta vie? J'aimerais être encore plus précis ce matin. Pourquoi as-tu cessé de te rappeler à toi-même tout ce que Dieu a déjà accompli pour toi? Ça, c'est vraiment une question que l'Esprit pose. Pourquoi laisses-tu ton cœur être envahi par les histoires de peur, d'échecs, de choses qui pourraient peut-être arriver, mais qu'on sait pratiquement toujours qu'ils n'arrivent en fait jamais, et que ton cœur est rempli de scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais, alors qu'à côté de toi, alors que peut-être toi-même, alors que ton travail c'est ton miracle, ta vie c'est ton miracle et tout ça, alors que tu vis dans le miraculeux. Pourquoi tu racontes tes problèmes? Pourquoi tu es en train de focaliser en fait sur les problèmes? Ce matin, je veux vraiment raviver ta foi
dans le Dieu de l'impossible. J'aimerais vraiment raviver ta foi dans le Dieu de l'impossible. Je veux te rappeler que Dieu est encore aujourd'hui le Dieu de l'impossible. Il est encore aujourd'hui le Dieu qui est le même hier. Aujourd'hui, dites-le avec moi, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il veut faire quelque chose pour toi. Alors aujourd'hui, je veux lancer ce défi à ton cœur. Qui est prêt à décider maintenant, aujourd'hui, de faire pleinement confiance au perfect timing de Dieu? De dire, je lâche tout, mais je sais que tu vas intervenir. Je lâche tout, mais je sais, Seigneur, qu'au moment opportun où toi, tu auras décidé, oui, ça va travailler ma foi, oui, ça va étirer mon cœur, mais aujourd'hui, je veux te faire confiance. Aujourd'hui, refuse le pessimisme, refuse de parler comme quelqu'un qui doute et commence à dire des paroles de foi. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer à proclamer ici des paroles de foi sur vos vies? Je ne le vois pas encore, mais Dieu va le faire. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est des paroles de foi? Je n'ai pas encore ce dont j'ai besoin, mais Dieu va me le donner. Je n'ai pas encore reçu ma guérison, mais je m'accroche ce matin à sa promesse. Je sais que quand ça va arriver, ça va être le timing parfait. Je n'ai pas encore vu mon proche venir à Jésus, mais je le sais, ça va arriver. Amen. Le pas encore est simplement une invitation divine à continuer d'attendre avec foi et confiance le temps parfait choisi par Dieu. Pas par toi, mais par Dieu. Comme la femme sunamite qui a présenté son fils vivant devant le roi, son miracle passé est devenu une preuve évidente de la fidélité de Dieu aujourd'hui. Le roi, il a ordonné, rendez-lui tout, et elle a tout récupéré. Je crois vraiment que ce matin, parce que tu fais confiance au timing de Dieu, parce que tu as foi en lui, tu vas tout récupérer. Amen. Tu vas tout. Géasi a récupéré sa santé. Cette femme a récupéré un fils. Cette femme a récupéré un fils ressuscité. Cette femme a récupéré sa maison. Cette femme a récupéré son champ. Cette femme a récupéré tout l'argent que son champ avait produit. Laissez-moi vous dire, et dis-toi-le à toi, je vais tout récupérer. Je vais tout récupérer. Quelqu'un ici, je termine par ça. Quelqu'un ici doit se prêcher l'évangile à lui-même. Arrête de prêcher l'évangile aux autres, juste pour ce matin. Vous savez ce que ça veut dire l'évangile? Allez, dites-le plus fort. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'accord? C'est ça que ça veut dire l'évangile. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avec moi? On pourrait se lever ensemble. On va se lever ensemble. Est-ce que vous voulez répéter après moi? On va se prêcher l'évangile à nous-mêmes. D'accord? Vous êtes prêts pour ça? Vous êtes prêts à vous prêcher l'évangile? Ok. Répétez après moi. Jésus veut guérir mon cœur brisé. Jésus veut me délivrer. Jésus veut me laver de mes péchés par sa grâce. Jésus a tout accompli pour moi à la croix. Aujourd'hui, il est ma paix. Aujourd'hui, je suis son enfant. Je suis profondément aimé. Allez, dites-le plus fort, vraiment avec conviction. Il prend soin, c'est ce que la Bible nous enseigne. Il prend soin de moi chaque jour. Dites-le. Il prend soin de moi chaque jour. Je sais, malgré les choses qu'il y a autour de moi, malgré que ce n'est pas dans mon timing à moi, je sais que je ne suis pas oublié. Et au temps opportun, fixé par Dieu, je vais tout récupérer. Et on dit gloire à Dieu et on dit amen à cette prière. C'est ce que le Seigneur veut faire.
pour chacun d'entre nous. Tu dois te prêcher l'évangile ce matin. Tellement important. Tellement important. Est-ce que vous voulez juste un instant incliner les têtes, fermer les yeux? J'aimerais faire un temps d'appel. Vraiment, je ne veux pas que vous repartiez de ce temps comme vous êtes venus. Vous avez reçu le message. Plusieurs ont été touchés. Maintenant, j'aimerais pouvoir prier pour vous et vivre quelque chose dans la présence de Dieu. Ce matin, c'est le moment décisif où Dieu t'invite à lâcher prise, où Dieu t'invite à lui faire confiance. J'ai envie de dire lui faire confiance, même aveuglément. Alors je fais ces appels ce matin. Si tu reconnais avoir laissé l'incrédulité, c'est-à-dire le fait de ne pas croire, ou la peur remplacer la foi, si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais prier pour toi, pour que vraiment le Saint-Esprit souffle sur toi et que ta foi soit revigorée, vive à nouveau. Je te demanderai de lever ta main à la suite des appels. Si tu réalises aujourd'hui que tu as arrêté de te rappeler la fidélité de Dieu et puis que tu es trop dans les choses négatives et à toujours voir les choses qui ne vont pas, alors que toi-même, tu vois et tu vis dans un miracle que Dieu a fait dans le passé. J'aimerais prier pour toi, pour que le Seigneur vraiment ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Si tu veux à nouveau, un autre appel, si tu veux à nouveau lui faire confiance, lui dire « Seigneur, jusqu'à présent, j'ai tout tenté, j'ai manipulé, mais j'ai cassé. Aujourd'hui, je veux tout remettre entre tes mains. Aujourd'hui, je te donne les rênes. Aujourd'hui, je te donne le volant. Aujourd'hui, je te donne le stylo qui va te permettre d'écrire ou de réécrire mon histoire. » Si tu veux faire cette démarche-là dans ta vie, alors dans un instant, je vais te demander de lever ta main. S'il y en a ici qui pour la première fois, ils se sont prêchés l'évangile à eux-mêmes et qu'ils comprennent que Jésus a tout accompli, qu'ils comprennent qu'ils sont des pécheurs, mais comme Géasi a pu le faire et venir implorer la grâce de Dieu dans leur vie afin qu'aujourd'hui, ils deviennent une nouvelle personne, une nouvelle création, une nouvelle page de votre vie soit ouverte. Alors je vais te demander de lever ta main. Si vous avez été interpellé par un de ces appels, juste simplement levez la main à votre place et on va prier ensemble. Des mains se lèvent, mains se lèvent, des mains se lèvent, alléluia. Des mains se lèvent, laisse pas passer, des mains se lèvent encore. Alléluia. Ne laisse pas passer ce temps. Alors que vous pouvez vous rebaisser la main, j'aimerais tout simplement, alors que l'équipe de louange va nous conduire dans un chant, vraiment un chant de foi, un chant de proclamation, j'aimerais inviter toutes les personnes qui ont levé la main. Faites-le. Comme cette femme est venue devant le roi, venez devant l'autel du Seigneur ce matin et venez dire au Seigneur, peu importe pourquoi tu as levé la main, dites-lui maintenant quand vous allez vous approcher devant, Seigneur, lève-toi. C'est toi qui dois agir maintenant. Alléluia. Venez sur le devant, venez. Approchez-vous tous sur le devant. J'invite l'équipe de prière à s'approcher aussi. Et le Seigneur va intervenir. Amen. Vous pouvez prendre vraiment tout l'arrondi de l'estrade, de chaque côté. Ne repartez pas de ce lieu comme vous êtes venus. Le Seigneur va faire quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Amen. Église Espoir, vous tous qui êtes restés à votre place, chantez avec foi, chantez pour toutes les personnes qui s'approchent, priez pour toutes les personnes qui s'approchent, que le Seigneur intervienne dans leur vie, parce qu'il va le faire. Combien le croient ici? Je peux entendre un amen? Je peux entendre un alléluia? Alléluia. Laissons-nous conduire dans ce temps.